Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, juste un tout petit peu pour vous montrer cette petite tenue avec ma petite truc chasuble que j'ai mis avec une grosse ceinture, mon jean, parce que je suis en période cocooning là, hein. Vraiment cocooning. Je fais mes valises, je mets ce que je trouve, voilà, et bien chaud parce que tout compte fait, je sors sans manteau tellement le soleil est là et j'adore ça. Les jonquilles du jardin. Ça aussi, j'aime ça. Ah oui, il y en a qui sont de l'été, de l'hiver. Moi, je suis plutôt printemps et été. Pas grosse chaleur, c'est vrai, mais j'aime quand même tout ce qui est printanier, mais avec un gros pull. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de fond de teint. Fond de teint, mes bébés cream, plein de choses, justement pour avoir un petit peu des notions sur ce que l'on peut mettre selon la nature de peau et selon notre maquillage. C'est vrai qu'on ne se maquille pas en hiver, comme on se maquille, mais dès l'arrivée. C'est pas forcément l'hiver et l'été, ça l'est, parce qu'il y a des endroits où on transpire davantage, où la peau transpire, où un fond de teint, c'est galère. Mais je pense que c'est plus une question de luminosité. Parce que vous avez par exemple un fond de teint qui vous plaît beaucoup. Là en ce moment, j'ai le Chanel Vita Lumière, Aqua Vita Lumière, et je l'aime beaucoup pour l'hiver. Vraiment, je l'adore. Avec une luminosité plus grise d'un ciel de l'hiver. Je l'ai sur moi aujourd'hui, et quand je me suis vue en allant faire mes courses en plein soleil, je me suis dit effectivement, c'est plus du tout le fond de teint qu'il faut quand il y a du soleil. C'est comme s'il y avait des réflecteurs qui ne s'accordent pas avec la lumière. Et le ton de peau, c'est ça. Je pense que c'est plus une question de variation de lumière que vraiment de timing été-hiver. Mais c'est vrai que l'été, si la peau transpire, si on est en plein dehors, le fond de teint, c'est quand même beaucoup plus difficile à supporter. Enfin, moi, en tout cas, je l'évite complètement en été. Donc, nous allons voir un petit peu différentes sortes de fond de teint. Quand vous avez effectivement, il faut toujours savoir si vous avez une peau sèche ou grasse, parce que ce n'est pas du tout le même type de fond de teint. Sur les peaux grasses, vous allez avoir quelque chose de matifiant pour enlever justement le côté brillant du fond de teint. Et sur une peau sèche, le côté matifiant va complètement être désagréable si vous avez la peau sèche. C'est pas du tout agréable. Donc, il faudra des choses beaucoup plus hydratantes, beaucoup plus de tons lumineux, satinés, chose que les peaux grasses vont détester. Si vous avez une peau, on fait beaucoup de fond de teint maintenant anti-âge, puisque nous sommes en anti-âge, qui disent qu'ils liftent les traits. Vous verrez sur mon blog, il y a des avis d'amis du blog qui effectivement, et ça c'est très important, vous donnent aussi son avis sur les produits qu'elles essayent. Et ça, il n'y a rien de mieux que de pouvoir justement voir avec plusieurs quels sont les plus et les moins de certains produits, puisqu'on ne peut pas tous les essayer. Moi, j'avais essayé un fond de teint de chez, c'était pas Sisley, ah, si, c'était Sisley. J'avais payé hyper cher. Et c'était comme une crème très onctueuse qui effectivement pouvait lifter le visage. Sauf que moi, je n'ai pas la peau sèche. Et ça liftait de tête, mais ça faisait tellement gras sur la partie médiane au bout de même pas une heure, au bout de 10 minutes, que je devais absolument trop poudrer pour que ça fasse naturel. La poudre retirait l'effet euh, très lumineux du fond de teint et ça plombait le teint. Donc, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas quelqu'un en anti-âge qui adore poudrer les teints. Parce que je pense, et ça c'est mon avis, que plus on va mettre de couches les unes sur les autres, on pourrait appeler ça le layering, effectivement, du maquillage. Alors moi, je parle du teint, plus on va mettre, par exemple, CC Cream, plus euh, fond de teint, bébé cream, plus poudre, plus enlumineur, plus fard à joues, plus peut-être de se faire des ombres, plus on va avoir le visage qui va avoir de l'épaisseur, pas sur toutes les peaux, mais sur certaines peaux, comme par exemple la mienne, et vu mon âge, ça plombe plus que d'avoir un fond de teint, d'avoir quelques ombres
qui ne seront pas corrigés. Mais bon, voyez toujours, question de la balance. Qu'est-ce qu'on fait en fonction, non pas de tous les avis que vous pouvez lire, mais de votre peau et du ressenti que vous en avez en visuel devant vous, comment vous vous sentez le mieux. Alors, des amis sur le blog me disent qu'il y a beaucoup d'échantillons en ce moment pour le fond de teint Vichy dans les pharmacies. Il faut y aller, c'est un très bon Vichy, c'est l'idéal, le Vichy idéal, il est très bien, moi j'avais essayé, j'étais très très contente. Et puis la bébé crème, bon, ça va être la période des bébés crème, le soleil commence à pointer, ça va sortir de tous les côtés. Donc oui, vous pouvez essayer effectivement et demander des échantillons de bébé crème, que ce soit chez Herborian, mais vous avez chez Sephora dans toutes les marques de Dior, patati, patata, en sachant sincèrement que moi, c'est quand même l'Herborian que je trouve la mieux, par rapport à des beaucoup plus chers. En plus, vous avez un petit tube à 12 €. Souvent, vous avez moins 10% en allant piocher, en allant voir sur les bons plans Internet, si vous ne trouvez pas une petite réduction. Ça fait 10,80 €. C'est un petit modèle, mais vous avez quand même la possibilité de l'essayer pendant pratiquement un mois. Je vous montre, voilà. Voilà, le modèle d'Herborian. Voyez, c'est d'abord vous avez une protection 25, elle existe en doré ou en naturel. Le doré, il n'est pas foncé, hein. C'est pas une teinte foncée, elle fait 15 millilitres. Moi, j'en ai pour un mois quand j'ai cette crème-là. Donc, moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. Alors, en fond de teint, que j'aille chercher ma boîte à fond de teint. Alors, moi, ce que je connais, et je vous laisserai lire mes autres avis sur le blog, puisque vous savez que sur le blog, là, c'est une vidéo qui ne peut pas être trop longue, mais si vous voulez avoir plus de précision et de détails, c'est sur les blogs que vous trouverez. Donc, les CC Cream, là, j'ai celle-ci, moi j'en ai 2, je crois. Je les mets jamais, jamais. Je ne trouve pas du tout que ça lift. Non, je trouve pas. Franchement, je trouve pas. Donc ça, bah voilà. Mais vous pouvez avoir un autre avis, hein. La seule troupe que j'aime bien, c'est la CC Cream de chez pour les yeux. Oui, c'est celle-là. Bah, je sais plus. Ah, là voilà, là voilà. La bébé Cream. Il m'avait vendu la CC Cream. Je vous assure que ça fait rien du tout. C'est complètement fou, ça. La bébé Cream pour les yeux, je l'aime bien. Et moi, je la mets avant de me maquiller, mais je mets pas d'anti-cerne. J'en mets que quand je fais une vidéo. En vrai, moi, je ne mets jamais d'anti-cerne. Voilà. Les fonds de teint, puisque j'étais dans les fonds de teint. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé? Le Vita Lumière Aqua, teint parfait, effet seconde peau. Et il est parfait en hiver, quand il n'y a pas de soleil. Il a un côté assez matifiant, mais sur une peau grasse, il faudra repoudrer. Sur une peau mixte, moi je poudre sur la partie médiane. Il a effectivement, c'est un joli fond de teint. C'est un joli fond de teint. Je ne sais pas si je le reprendrai, parce que, voilà. Oui, non, je ne sais pas si je le reprendrai. Je pense qu'il y a mieux. Il y a aussi son dupe qui est sorti chez Bourjois. Sur le blog, je vous mets. Il paraît qu'il est parfait. Donc, à essayer parce que c'est nettement moins cher. Alors, des fonds de teint, moi, j'avais essayé de chez Dior. Alors, de chez Dior, j'en ai 2. C'est les teints nudes. J'ai le 0,30 et le 0,31. Bah oui, je trouve que c'est un bon fond de teint. C'est un bon fond de teint, sans problème. Plus pour des peaux mixtes hein, que pour des peaux très sèches. C'est un fond de teint sans problème que je recommande. Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est couvrant. Il est couvrant. Moi, je le dis qu'il est dans la même famille que celui-là. Pour moi, c'est la même famille. Ce sont des fonds de teint sans problème, qui s'adaptent bien à une peau qui est mature aussi, mais qui peut ne pas l'être et qui sera mixte, sèche, mais pas trop sèche. Voilà. Et vous savez, un fond de teint, ça dépend ce que vous mettez aussi en dessous, hein. Alors, en fond de teint, j'en avais un. Ah oui, alors, un. Avant, j'adorais, c'est le teint Idole Ultra 24 heures de chez Lancôme. Alors, justement, je l'aimais beaucoup, mais il est plus conçu pour des peaux qui sont plus grasses que la mienne. Il est, d'une part, le ton, la vendeuse m'avait vendu un ton en me disant que ça allait bien m'aller, mais c'est hyper foncé, c'est affreux.
Il faut jamais mettre un fond de teint trop foncé sur le visage. Il faut que vous ayez toujours la même couleur que votre cou. Alors, sur votre main, ça ne sert à rien d'essayer un fond de teint parce que sincèrement, on n'a pas la même couleur non plus de la main, du dos du main où elle est trop bronzée ou elle est pas bronzée, ça dépend. Mais en tout cas, c'est pas du tout le même aspect. Donc, si vous essayez un fond de teint, bah, essayez-le là. Ou pourquoi ne vont-elles pas vous l'essayer? Ou sinon, demandez simplement qu'elle vous fasse encore un petit pot. Alors, je sais que plus ou moins, ça va être interdit de faire des petits pots comme ça en raison, il y a des gens qui le gardent pendant un mois, donc c'est super dégoûtant, c'est plein de bactéries. Mais ils en font encore un petit peu chez Sephora. Je pense que ça le sera de moins en moins, mais vous pouvez encore en demander en l'utilisant dans les 2 jours à venir, il n'y a aucun problème. Hein. Donc celui-ci, pour moi, il est plus pour les peaux qui sont plus grasses. Sinon, il y a un fond de teint qui est sorti de chez la marque Nude. Il s'appelle Hyaluronic Acid Young Serum Foundation Skin Ideal. Alors, il est très léger. Il n'est pas couvrant du tout. Il est très, très léger. Moi, je ne l'ai pas aimé justement pour ça, parce qu'il ne couvrait pas assez ma peau. Je pense qu'il est mieux aussi pour une peau qui sera sèche, plus sèche que la mienne, avec un petit maquillage peu couvrant. On sait aussi que la marque Une, il y a quand même moins de produits toxiques que dans cela. Donc, ça peut être aussi une façon d'essayer quelque chose. Voilà. Donc, les fonds de teint, oui, moi j'en avais plusieurs chez Vitalumière parce que c'était mon préféré jusqu'à maintenant. J'ai essayé aussi de chez Make Up Forever. Alors, Make Up Forever, il est là. C'est bien ces petits tubes qu'on peut essayer comme ça. C'était dans une boîte. Et je voulais essayer parce que je pensais le Make Up Forever HD haute définition fondation. Moi personnellement, je l'aime pas trop, quoi. Par contre, il y en a un que j'aimerais vraiment essayer. Donc, pourquoi je l'aime pas? Je trouve qu'à la limite, il tient pas toute la journée, celui-là. Et moi, j'aime bien quand un fond de teint tient toute la journée. Sinon, c'est pas la peine si vous devez en remettre. Et celui-là, moi, il tient pas sur moi toute la journée. Pourtant, je le mets aussi avec la définition, le primer de chez Make Up Forever. Eh ben, je suis pas emballée. Je suis pas du tout emballée par ces 2 produits-là. C'est mon avis, hein. C'est que mon avis. Ensuite, par contre, il y a un fond de teint de chez MAC que j'adore, que j'aimerais bien essayer. C'est le fond de teint fétiche de chez eux. Alors, en fond de teint, qu'est-ce que j'ai essayé? Eh bien, j'ai essayé aussi, alors de chez Chanel, vous avez aussi celui qui est en cake. Vous l'avez comme ça, mais vous avez le même qui est en sorte de poudrier avec une petite éponge qui fait un... Moi, j'ai l'impression qu'il est plus aussi basé pour les peaux plus sèches que celui-là. Celui-ci a un côté plus poudreux. Quand vous remuez, il y a comme une petite bille. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'il est plus liquide et qu'il est donc moins crémeux que l'autre. Mais ce sont des bons fonds de teint. Hein, c'est des bons fonds de teint. Donc, en fond de teint, de quoi je pourrais vous parler en fond de teint? Ah, voilà, 2 choses que j'ai essayé. Alors, et je vais les jeter juste après. J'ai essayé le teint Miracle. C'est le dernier fond de teint qui vient de sortir. L'air du temps. Ah, l'air. Comme l'air du teint et non pas du temps qui est une autre toilette. Alors, que vous dire de celui-là? Moi, je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour moi. Il est très, très léger. Vraiment très léger. Et je vais le jeter. Parce que c'est vrai qu'on en met partout de ces échantillons. Mais ça vous permet d'essayer. Alors, je l'ai trouvé très joli quand on l'applique sur le moment. Mais sur la main, ça vous dira rien. C'est pas la peine. En plus, c'est un ton... Mais je trouve... il a un côté un peu poudreux quand même. Mais il couvre pas plus qu'une baby cream, quoi. Non, moi je trouve pas que ce fond de teint donne beaucoup d'éclat. Non, bah non. Au contraire, je trouve qu'il donne pas énormément d'éclat. Non, j'ai pas été enthousiasme de ce fond de teint qui est le dernier de chez Lancôme. Le dernier de chez Lancôme. Et sinon, j'ai essayé le Capture Total de chez Dior. Ce sont des fonds de teint chers hein, quand même. Hein. Et je l'ai mis hier, ce fond de teint-là. Donc, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, oh, super, il va être magnifique. Alors, il est vraiment beaucoup plus
soyeux. Voilà, soyeux. Quand on l'applique, effectivement, on a l'impression que c'est quelque chose qui lifte et qui est comme de la soie. Sauf qu'effectivement, pour les peaux sèches, je pense qu'il est bien. Pour une peau qui n'est pas sèche, mixte comme la mienne, eh bien, c'est pas franchement ce que j'adore. Donc, capture totale. Le dernier fond de teint aussi de chez Dior. Ben voilà, moi, ce sont les uniques fonds de teint que j'ai pu essayer. Donc, voilà, je pars en vacances avec ma baby cream parce que j'adore. Je vais emmener aussi ma base lissante éclat minute rosée. Je ne l'achèterai pas, hein. Il faut que je la termine pour faire peut-être un petit peu plus de tenue à ma baby cream et un côté un petit peu plus rosé, bien que le doré soit vraiment impeccable. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2 couleurs de toute façon. Évidemment, je vais prendre ma couleur 22, couleur caramel, parce que c'est une poudre compacte que j'aime beaucoup, qui est légèrement satinée, même elle a des petits reflets. Elle est belle, elle fait un très joli teint, elle est très fine. Moi, j'emmène pas ma poudre, je vais emmener que ça, avec ma bébé cream. Et puis, ma foi, qu'est-ce que je vais emmener? Bah, ma CC cream pour le tour des yeux. Hein, ma bébé cream, vous voyez, c'est moi qui dis des bêtises. Ma bébé cream pour le tour des yeux. Mais je n'emmènerai pas tout le reste de mes produits et j'emmènerai mon fard à joues MAC Dainty. Mais je vais peut-être tout remettre dans ma petite boîte parce que j'ai encore quand même quelques temps avant de préparer tout ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, il faut aller sur mon blog pour avoir effectivement l'avis de d'autres lectrices et de personnes qui effectivement ont essayé par exemple Bioderma pour les rougeurs, des fonds de teint, qui ont essayé les fonds de teint Saint-Laurent, dont on parle beaucoup, Forever, et que moi j'aimerais essayer aussi parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Vichy, le teint idéal, est un très très bon fond de teint, et là on en a des prix un peu plus petits. Je vous avais parlé du fond de teint de chez Bourjois, qui est pas cher, qui est carrément le dupe de celui-là, et qui est très très bien aussi, et un Shiseido, qui est très bien pour les peaux très sèches, qui est anti-âge, qui a essayé aussi une de nos lectrices, et le fond de teint Armani Maestro, qui moi je trouvais sur moi qu'il n'était pas assez couvrant, mais parce que je n'ai pas la peau assez sèche. Donc voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que comme il fait beau, et 17h40, 17 minutes 48 encore, il faut que vous preniez le temps d'aller vous balader aussi. Je vais vous dire que pendant les vacances où je pars en Égypte, vous aurez un blog chaque jour. Je suis en train de le préparer. Mais je fais un petit concours pour mes lectrices de mon blog. C'est une marque qui s'appelait Gemelli, mais qui me les a envoyés pour moi, donc c'est pas du tout un sponsor. C'est du 54, alors en bague, c'est 2 bagues, donc 54. Donc, voilà. Moi, la mienne, ma petite émeraude, elle est mignonne, mais elle est un peu grande. Donc, il va falloir que je la fasse reprendre. Je l'ai coincée là pour pas la perdre pendant les vacances. Je la ferai reprendre après. Voilà. Alors, je vais vous montrer. J'ai 2 petites choses. Alors, cette petite bague-là, c'est une bague en argent. Hein. C'est pas de l'or, hein, mais c'est vraiment de l'argent. Alors, voilà, je vais la mettre comme ça. Et ce sont des petites pierres de lune, ils appellent ça. Oh, je sais pas où il faut que je refasse ma manucure, c'est affreux tout ça. Voilà, c'est peut-être mieux là. Donc, cette petite bague-là, avec 3 pierres. Alors, voilà, je la mets comme ça. Et puis, j'en ai une autre que m'avait été envoyée aussi par Gemelli, je crois, qui est aussi, je ne sais pas si c'est de l'argent ça. Hein. Voilà. Alors, évidemment, ce ne sont pas des vrais brillants. Hein. Ce sont des petites... mais elle peut faire aussi son effet. Ça peut être sympa comme tout. Donc voilà, ça sera les 2 bagues qui seront en cadeau pour le concours que je vais organiser sur mon blog pendant les 15 jours de mon absence, pas mon absence, de mon voyage avec vous, puisque moi je ne vous laisse pas du tout, je vous emmène avec moi en Égypte. Mais voilà.
Et bien voilà, il est temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne journée. Je vous propose un petit rigola monte des montagnes. C'est super bon. On dirait un chewing-gum et c'est sans sucre. Allez, servez-vous, vous le pouvez. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.